Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit manga, une petite pépite polar à vous présenter. Si je vous dis, si je vous dis Billy Bat, vous allez me répondre Urasawa, et vous aurez raison. Mais il n'y a pas que Urasawa qui est derrière ces séries. Il y a aussi un petit monsieur qui s'appelle Nagasaki Takashi, voilà. Qui est beaucoup moins connu que le maître Urasawa, qui est aussi le papa de séries comme Monster ou 20th Century Boys, mais qui n'en est pas moins très bon, puisqu'il coécrit les scénarios, il a coécrit les scénarios de ces séries avec Urasawa. Il ne dessine pas, mais il a aussi donné naissance à une autre série qui s'appelle King of Eden. Tadam. Donc King of Eden, c'est écrit par Takashi Nagasaki, c'est dessiné par Ignito, et c'est un mélange assez savoureux entre du polar noir, de l'horreur, et un petit peu de science et de fantastique. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais en gros, imaginez, c'est de nos jours, hein. Il y a des faits divers qui se succèdent, des faits divers assez sordides, puisque du jour au lendemain, aux quatre coins de la Terre, à intervalles réguliers, on retrouve des villages entiers vidés de leurs habitants, les habitants entassés au milieu de la place publique et les corps brûlés. Assez rapidement, une enquête se met en place, puisque ça arrive en Corée, en Amérique du Sud, en Thaïlande, un petit peu partout. Et on se rend compte qu'il y a un truc qui relie tous ces drames, c'est qu'à chaque fois, quelques jours avant, dans le village ou aux abords du village en question, on a repéré un ancien archéologue, on ne sait pas trop, coréen, qui visiblement a disparu de la circulation depuis très longtemps et qui avait la réputation d'être un peu tapé, un peu fêlé. Et alors je vous spoile pas, hein, puisque là on est vraiment sur le tout début, on va se rendre compte très rapidement que oui, effectivement, il est peut-être responsable de ces drames, mais peut-être que c'est pour le bien commun, parce qu'en fait, il court et il lutte contre une organisation secrète qui a mis la main sur un virus. Et ce virus, c'est le virus qui est responsable de la lycanthropie. Donc en gros, c'est le virus qui transforme les gens en loups-garous. Et en gros, les petits bleds où il est sont des endroits où il y a des expérimentations qui sont faites pour essayer de savoir comment fonctionne ce virus et peut-être s'en servir comme arme biologique ou peut-être pour créer des super soldats selon qui mettra la main dessus, etc. etc. Donc lui, il est à la recherche de l'organisation qui est responsable de ces attentats, hein, puisque on ne peut pas appeler ça autrement, et il cherche aussi un moyen de soigner cette maladie. Donc voilà, ça s'appelle King of Eden, c'est superbement dessiné. On est dans un graphisme qui rappelle quand même beaucoup les séries d'Urasawa aussi, hein, comme vous pouvez le voir. C'est très sombre, on est sur du très bon polar, c'est vraiment bien fichu. Il y a une dimension horrifique qui est vraiment chouette aussi. Moi ça me laisse vraiment pas indifférent ce côté un peu horreur, un peu... et je trouve que la revisite du thème du loup-garou avec un penchant scientifique qui pour le coup est plutôt pas trop mal foutu et il y a une vraie réflexion derrière, et ben c'est vraiment pas mal. Voilà, donc si vous aimez les polars, si vous aimez l'horreur, si vous aimez les ambiances glauques et qui font peur... Pourquoi je parle comme un méchant de Nicky Larson? Bon, c'est pas grave. Si vous aimez ces ambiances-là, si vous aimez les thrillers, c'est le papa de Master Keaton, Pluto et Billy Bat, Takashi Nagasaki, qui nous offre King of Eden, et c'est une excellente série. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui sont en manque de manga, n'oubliez pas que le Camphrier continue à proposer des commandes en ligne. Tout ce qu'on a en stock, vous pouvez nous le commander et on vous le fera livrer si c'est possible. Enfin, pas si c'est possible, si on les a, hein, bêtement. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!